100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce magazine. Depuis le mois de février 2015, une nouvelle forme de journal télévisé a vu le jour sur les réseaux sociaux. C'est le journal Bayé, présenté sur fond musical dans un style assez particulier qui aborde tous les sujets qui minent l'actualité ivoirienne et bien entendu internationale. Et comme vous le savez, le grand mac des médias s'intéresse à tout ce qui tourne autour de la diffusion de l'information. Quoi de plus normal dans cette dynamique d'aborder le sujet avec la présentatrice qui n'est autre que Nash, la go Krakra du Djassa, qui nous rend visite sur le plateau du grand mac des médias. Bonjour Nash. Ça va ma soeur? Ça va très bien, merci. Ma belle quoi, tu as tué. Et j'ai un geste. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Pardon. Alors, on nous dit que Nash n'est plus à présenter, mais qui est Nash en vérité? Nous avons fait un petit micro-trottoir avant même de pouvoir entamer les discussions pour que les uns et les autres nous disent ce qu'ils pensent de vous. Nous allons regarder ensemble. Je connais bien Nash, l'artiste qui chante en Nouchi. Je ne l'ai pas encore vu croiser comme ça, mais je la vois souvent à la télévision. Elle chante très bien et je l'aime beaucoup. Nash est l'une de mes artistes préférés. Elle fait toujours partie d'une moitié de mon cœur. Nash, je ne la connais pas personnellement, mais je pense qu'elle doit être une chanteuse ou bien quelque chose comme ça. Bon. C'est une artiste qui représente dignement la musique ivoirienne. Elle est le flambeau, l'avenir de la nation ivoirienne. Alors Nash, quand vous entendez ces témoignages-là sur vous, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un boro, c'est un enjaillement, voilà, c'est une joie au cœur. Je suis contente de savoir que les gens ils écoutent ce que je fais, ils regardent mes différentes émissions. Voilà, ils me suivent de près, c'est vraiment une grâce de Dieu et je ne peux que dire merci à l'Éternel pour ça. Merci surtout à ces personnes-là qui suivent mon actualité. D'accord. Alors, on en vient maintenant au journal Bayé. Ouais. Le journal Bayé, qu'est-ce que c'est? C'est l'actualité ivoirienne, l'actualité internationale en Nouchi. Voilà, c'est les informations qu'on donne en Nouchi. C'est un journal qui est un journal du ghetto, un journal qui est proche de la population. Donc, c'est un peu l'actualité ivoirienne en Nouchi, la version ivoirienne du JTR, journal télévisé au Sénégal. Voilà, nous on a fait notre version qui s'appelle le JTG, le journal Bayé. Et voilà, on traite de l'actualité, mais c'est un fond musical de façon rappée. Voilà, c'est notre manière à nous de parler, de présenter l'information. D'accord. Et pourquoi le choix du Nouchi justement pour partager l'information avec la population? Bon, on est ivoirien et le Nouchi est ancré dans le quotidien des Ivoiriens. C'est un peu notre parler, c'est notre argot, c'est notre créole. Et moi, c'est ma particularité, c'est le feeling que je fais, c'est le langage à travers lequel je passe mes messages. Donc, on a décidé de toucher la population, de toucher les enfants du ghetto, voilà, de leur donner l'actualité, de leur parler de ce qui se passe, de traiter des faits de société, ouais, mais dans un langage qui est typique à l'ivoirien, dans un langage qui touche la population. Voilà. D'accord, donc ce que vous visez en fait, sont les gens du ghetto, parce que à ce que vous dites, c'est plus l'information pour les gens qui sont du ghetto. Non, c'est toucher ceux qui ne sont pas forcément du ghetto, mais surtout parce que les enfants, la population est démunie, les gens du ghetto, voilà, ils n'ont pas toujours accès à l'information, ils ne comprennent pas. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école, donc dans le souci de pouvoir échanger avec eux, de les toucher directement, voilà, on rentre dans leur peau, voilà, donc d'où le langage Nouchi. Voilà. D'accord, mais vous dites que c'est pour toucher les gens du ghetto, c'est vrai, ça les touche, mais avec l'accès à Internet, ce n'est pas forcément évident parce que c'est un journal en ligne. Ça se fait sur Internet pour le moment, est-ce que vraiment on arrive facilement à toucher les populations que vous visez justement? Ben, quand on dit enfants du ghetto, ça ne veut pas dire aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec la technologie qui a avancé, les gens ont commencé à se connecter parce que tout le monde est sur le net, Facebook, voilà, les gens, voilà, même un enfant du ghetto. Quand on parle d'enfants du ghetto, il y a les grigassés, il y a les chercheurs, il y a les brobossés, il y a les petits, voilà, des gars qui brûlent leurs mains pour s'en sortir. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées sur Internet, voilà, c'est un peu le moyen le plus rapide pour partager l'information. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on essaie de rentrer en contact avec notre télévision, notre chaîne nationale, avec la télé pour que ça soit plus intensifié. Oui, d'accord. Voilà, on va revenir sur ça justement, j'allais vous en parler. Mais avant ça, on va voir un extrait du journal Bayé. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir ce que c'est que le journal Bayé, le Grand Mac des médias vous propose un extrait là maintenant.
Playmaster. Bon yo, c'est comment? Popo Dipo, soyez crankba, les vrais ouais vont commencer. Bon yo, c'est comment? Popo Dipo, soyez crankba, les vrais ouais vont commencer. Asso? Ouais? C'est comment? Tranquille, hein? On dit quoi? Cool. T'as des pièces, non? Attends, laisse-moi voir. Ah, ok. Quel way? Qui te prend de temps, Joe? Y'a comment de papiers? Toi, tu me l'as dit pendant y'a fait quoi ça? Ah, mon CV, mes diplômes. Non, je suis pas fan de ça, un smile. Attends, c'est foutage, mais c'est j'ai rentré. Il a dit CNI. Danta. Ah, ma carte nationale d'identité. Oh, ton nouche est trop fort. Tiens, faut toujours bomber tes pépas. Faire des temps là, on tire les gens pour les poches, les coca. Et puis tu crois là-bas. Si t'es pas si, faut demander à Kiyak. Ça fait un bon moment qu'on ne voyait plus ce genre de pratique. Sévère contrôle de papier pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas facile de circuler en toute quiétude. Habit à tous les têtus. Suivez la bonne procédure, cherchez à faire vos pièces parce que quand t'attrapes là, c'est garde à vue. Parlons de santé. Il paraît que les hôpitaux seront en grève. Pardon, réveillez-moi et dites-moi que je rêve. Interruption du travail dans le corps médical. C'est comme si on disait à Obama de mettre son cœur sur Vital. Du coq à l'âne, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc allons-y doucement pour éviter que ça sent les 10. Refusez de gérer ceux qui soignent au point où ils refusent de soigner. C'est comme un poignard dans le dos. En vérité, ça sent le vice. C'est ça, tu dis doucement là. Après Nyangbeli de Taga, de Profa Nyangamiso de Soukou, on nous a tapé sur des cadenas, de d'autres pieds de chi. Non, là c'est soyez. Donc ta pitié, faut damer. De vos discours de Gouaï, chassez à tous ces bons qui vont des frères à la diatoire. Voilà, faites à cause de Dja, Gangaba du pays. Vous aussi gérez la Weyas. Pas qui nous. Ibe blessé, Smiley, ma frère. On sait pas qui nous. Fio, souhait, façon va vivre divin, pas qui va jouer, essayer, déprimant, mais vous n'avez qu'à plein, afin de viande de brousseau, Kwani, Yachi, Ebola, La fête de Pâques en pays baoulé, véritable attraction. De la manière on lutte pour y aller, on dirait d'un film d'action. Faut y mettre du nerf. International. When the struggle is strong, only the intelligent man survive. C'est qui l'a dit, c'est qui l'a fait. Boko Haram l'a venu, moi ma bagage l'a fait. Me good luck, I wish you good luck for you. Worry, good luck for your problem, oh. Dialogue de Johnny is no good, oh. Ils ont boilu, couché lui, Boari. Chez les Nadja maintenant on d'abord plus riz, on boirit. Le nouveau Macroy Jackson, président Iva Vanou, Mohamedou Doudou, Boari. Affaire de nouveautés, population Lipiao, attention. Bonne nouvelle pour vous, chers téléspectateurs, chers fans du journal Bayé. Votre bien-aimée animatrice, présentatrice de ce journal, artiste émérite de ce pays, Nash Lago Krakra du Jassa, célèbre bientôt son mariage. Et ça sera avec un grand homme de ce showbiz, grand promoteur de spectacle du côté de la Suisse, Doudou Sticker de Genève. Enfin, la confirmation. Vous en avez beaucoup parlé et voilà, ce mariage sera célébré. C'était le journal Bayé. Ici, là, c'est la VV. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vosier. Journal Bayé. Faut pas zapper. Nash et puis Smile viennent déjà vosier. C'était le journal Bayé. Ici, là, c'est la VV. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vosier. Journal Bayé. Faut pas zapper. Nash et puis Smile viennent déjà vosier. Blomber à la rejoie. Alors Nash, j'ai presque envie d'applaudir parce que c'est vraiment édifiant et intéressant. Comment est-ce que Nash a été embarqué dans cette aventure?
Faut dire qu'on a été contacté par nos amis du Sénégal, Nature Dread Entertainment, Rouman, que j'avais fait venir pour mon festival une année, et qui m'a parlé du projet par le canal de Madame Mousli, une vieille mec qu'on appelle Mousli. Donc on a adhéré, ils sont venus, ils ont dit bon, on veut faire une formation. Donc on a eu une formation d'une semaine. On a eu qu'on appelle un gars qui fait des instruments, un beatmaker. C'est un ingénieur de son, un arrangeur si tu veux. On a un cadreur, un monteur, et puis voilà quoi, il y a Nash et Smile, les présentateurs. Et puis il y a un community manager, donc c'est toute une équipe. Voilà, il y a eu une semaine de formation. L'équipe du Sénégal, du JT est venue, on nous a formés, on nous a donné un matériel, c'est-à-dire la caméra, les fonds verts, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vraiment réaliser le journal. Et on a fait un travail aussi d'écriture, on nous a appris comment le feeling, pour pouvoir vraiment le feeling des rap, parce que c'est vrai que c'est un journal, mais il y a l'écriture qui compte. Justement, j'en venais, on voit que c'est quelque chose qui est très travaillé. Ça prend combien de temps pour écrire et réaliser un tel journal? 3 jours maxi. 3 jours maxi. Ouais. On a une journée, on a un jour pour rédiger les tests. Le lendemain, on rentre en studio. Et puis le 3e jour, on filme. Voilà. D'accord. Et combien de temps la périodicité? Le journal sort chaque... Maintenant, au début, c'était chaque 2 semaines. Maintenant, c'est tous les mercredis. Tous les mercredis. Voilà, tous les mercredis. Sur notre chaîne YouTube, à partir de 18h, c'est diffusé. Et ça passe sur une radio de la place. Je ne sais pas si je peux citer pour éviter de faire de la pub, ça dépend de vous. Mais bon, c'est sur une radio de la place en audio. Ça passe les mercredis à 8h, 13h, 18h et puis le vendredi. Donc voilà, on est en audio sur la radio et puis sur notre chaîne YouTube, voilà quoi, en visuel. D'accord. Et on voit aussi que vous co-présentez le journal avec Smile. Lui, quel est son rôle à côté de vous? Parce que lui, on ne voit pas qu'il parle vraiment le nouchi. Son rôle à côté de vous. C'est une sorte de traducteur. Voilà, il est une sorte de traducteur. C'est lui qui traduit ce que je dis. Parce que si c'est moi qui fait le journal, ça sera chaud. Oui. Voilà, parce qu'on dit c'est un nouchi. Il paraît que mon nouchi est un peu gangan, un peu difficile. Donc il est à côté pour traduire. C'est un peu comme voilà, la manière dont se présente le journal au Sénégal, le JTR, où il y a Ketty qui fait en Wolof et puis Rouman qui fait en français. Donc c'est un peu cette idée pour permettre à ceux qui ne comprennent pas forcément ce que je dis, de comprendre à travers Smile. Voilà, donc on se complète. D'accord. Et quelle est la valeur ajoutée justement que votre journal apporte par rapport au journal télévisé classique? C'est un plus, voilà, c'est comme si c'est l'actualité qui est donnée, mais donnée autrement, dans un langage différent de ce qu'on voit à la télé. Et puis il y a beaucoup d'humour dans ce qu'on fait. Voilà, c'est avec beaucoup d'humour, c'est avec beaucoup de tact, on rappe. Le journal, sur une musique, vous voyez qu'il y a différentes sonorités. Voilà, on se met dans la peau des gens. Ça se fait en musique et avec beaucoup d'humour. On tourne en dérision un peu certaines choses. Parce que si tu veux dire les choses trop crues, ils vous diront que tu as pris parti. Donc on essaie de mettre ça un peu dans l'enjaillement, dans l'ambiance. Et puis voilà quoi, c'est-à-dire sensibiliser, si tu veux sensibiliser, attirer l'attention, mais dans la joie, dans l'enjaillement, dans l'amusement. Justement, on a demandé à la population et ce qu'ils pensent. On a fait un micro-trottoir, c'est le micro de Mel Mélène, pour savoir un peu ce que la population pense de ce journal Bayé. On regarde ensemble leurs réactions. Journal Bayé, j'en ai entendu parler, mais bon, pour le moment, je n'ai pas encore bien assisté le journal. Regardez le journal Bayé, elle s'exprime en nouchi, voilà, mais elle dit que son idée là, ça veut juste amener les Ivoiriens à parler en nouchi. C'est une bonne initiative dans la mesure où elle permet à tout le monde d'être au même pied d'égalité, d'être informé sur tout ce qui se passe dans le pays et en dehors. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est instruit, ce n'est pas tout le monde qui est intellectuel. Donc à travers son initiative, elle permet de donner les informations à ceux qui ne comprennent pas bien le français. C'est un niveau de langue, mais qui n'arrange pas les jeunes. Non, c'est un conseil. Moi, je ne connais pas papier aussi. Si elle parle terre à terre, moi aussi c'est bien. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui, on a appelé à bien parler le français. Non, parler en nouchi, vraiment, ce n'est pas véritablement intéressant. Un journal en nouchi, ça nous arrange parce que ça permet à tous les parents de comprendre ce que c'est pas dans les journaux. Je ne pense pas que ce soit un bon conseil. Ce n'est pas bien parce que les enfants vont la copier et les jeunes gens vont la copier et parler comme eux. Aujourd'hui, on dit que les Ivoiriens s'expriment mal en français. Et c'est vrai, c'est parce qu'il y a trop de nouchi dans la rue. Toutes les langues aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, on a le pidgin, au Nigeria par exemple. En Côte d'Ivoire, on a le nouchi, c'est culturel. En France, par exemple, il y a le verlan. Donc c'est une sorte de dialecte qui est africain, qui est ivoirien, donc on doit le vulgariser. Moi, je ne pense pas que ça fait partie de notre culture. Moi, je ne regarde pas ces gens de
chose-là dont je ne la maîtrise pas bien. Le nouchi, c'est quelque chose qui a déjà pris la Côte d'Ivoire un peu partout. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Selon moi, ce n'est pas des trucs à encourager. Parce que d'abord, nos enfants même ne parlent pas nous-mêmes notre propre langue. Et ce n'est pas le nouchi, on va aujourd'hui apprendre ça aux enfants. La preuve, quand vous êtes là, quelqu'un vous fait un SMS, regardez ce qu'il fait dedans. C'est abrégé. Pour quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu, ne peut pas comprendre bien. Donc, il est mieux d'enseigner le bon français aux enfants que de leur parler du nouchi. Vous voyez, ceux qui pensent que ce langage est un peu hermétique, c'est un peu difficile et que ce n'est pas bien de le parler, ces gens-là, quand vous les voyez en train de gressailler, ils copient les choses qu'on appelle la culture occidentale. Vous les voyez en train de parler un peu, oh, tu me mets là, tu me fous la merde là. C'est un peu le style indien, c'est les Bénins qui sont là de parler. Nous, en tant que bain ivoirien, on boit le nouchi et le nouchi, ça nous arrange. Nous sommes fiers de ça. Alors Nash, vous avez suivi le micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment qu'encourager le langage nouchi, ça contribue à baisser le niveau, des jeunes Ivoiriens? Moi, je suis désolée. D'abord, je comprends un peu l'inquiétude. Mais le nouchi n'a pas empêché les gens de parler français. L'Ivoirien, même à sa manière de sa façon de parler. Voilà, quand on dit l'argent, on dit là. Voilà, on a notre manière de parler et ça n'a rien à voir avec le fait que ça empiète sur le parler des gens. Non, je pense que les parents, c'est à eux d'apprendre à parler la langue maternelle à leurs enfants. Nous, par exemple, on nous apprend dans nos villages, ce n'est pas le nouchi qui m'a empêché de parler ma langue, non. Ça dépend de l'éducation qu'on nous donne, de la direction qu'on nous donne à suivre, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec le nouchi. Le nouchi, on n'a pas inventé, ça n'existait plus. Les années 80-90, on a trouvé ça. Et on a vu que ça s'intensifie, c'est un peu, ça s'est popularisé un peu partout. Et puis, c'est les enfants du ghetto. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école. Tu ne vas pas aller parler un gros français à Djamé, un gars qui vend sa marchandise, puis dire, s'il te plaît, donne-moi le prix de ta marchandise. Il va t'envoyer balader. C'est comme on dit, il va me mettre dans ta coche. Donc, il faut t'adapter à un certain, voilà, au milieu. Moi, je suis intellectuel à la base. J'ai eu mon bac A2, je suis allé à l'université, tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de parler le français correctement. Ça n'empêche pas si m'en parler, je fais la part des choses, je fais des interviews, je tourne dans le monde. Et le fait de tourner dans le monde, c'est grâce à ce langage-là. Aujourd'hui, il y a même les Européens, ceux qui sont français, ils viennent faire des documentaires sur le langage, la francophonie s'intéresse à ça. Et nous-mêmes, on est ici, c'est chez nous, on blâme. Moi, je ne comprends pas ça. Ça a été toujours comme ça. Tout ce qui vient de chez nous, on blâme. Mais quand ça vient de l'Europe, moi, je ne suis pas française, je ne suis pas américaine. Je ne peux pas rapper en français mieux que le français, en anglais mieux que l'américain. Quand tu vois en France même, où ils ont créé le français, là, les gens parlent le verlan. Les jeunes parlent le verlan. Voilà, même dans la musique qui jaffoule même là-bas, là, c'est des rappeurs, là, c'est dans le verlan, tout ça, c'est ça qui marche. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise ça. Je comprends l'inquiétude, mais c'est à eux de mieux apporter le message. Et moi, je demande aux gens de faire la part des choses. Dans le journal Baye, moi, je suis une nouchi, je mets dans la peau des nouchis, pour que ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas le français, ils se retrouvent dans ce que je dis. C'est ce qu'on dit. Smile, il parle en français. Bon, ceux qui sont francophones, mais qui sont trop bengolo, ils vont comprendre le message à travers. Et puis, il y a le journal aussi télévisé. Donc, même le journal télévisé, même là, ceux qui ne parlent pas nous, ils ne comprennent pas souvent ce qu'on dit là-bas. Donc, il faudrait que... Voilà. Je voulais vous demander, est-ce que ce type de reproche-là vous a été adressé quand vous avez commencé justement le journal? Vous avez rencontré ce genre de difficultés? Si, il y a des gens qui interviennent sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube pour dire qu'ils ne comprennent pas le nouchi, c'est trop fort, c'est trop difficile. Donc on essaie de trouver la manière. Mais on ne peut pas ne pas faire le journal en nouchi parce que le but aussi c'est l'originalité de la chose. C'est ce qui fait la force aussi, la particularité de ce tube. Surtout que le titre du journal c'est Journal Baye. Baye c'est en nouchi. Oui, voilà, donc je vais dire, c'est important. Les critiques sont importantes pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse vraiment... Parce que le but c'est que les gens se retrouvent dedans. S'ils en parlent, c'est qu'ils en ont entendu parler. Et déjà c'est un gros point pour nous. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas lié à un conflit quand même de génération? Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont plus âgés perçoivent mal la chose plus que les jeunes qui, eux, se sentent complètement dans cet environnement nouchi. Ben, ce nouchi il a été créé il y a longtemps, donc c'est les corons qui ont créé ça aussi. Voilà, ceux qui ont créé ça, c'est les corons, je dis. Donc je dis,
Moi, je pense que, bon, il y a aussi, les choses évoluent, hein, les choses évoluent. Donc, aujourd'hui, c'est pas nous, on a créé Coupé Décalé. Coupé Décalé est venu pendant la crise. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, qui ont changé le cours des choses. Donc, il faut faire avec ce qui est là. Mais Internet, c'est pas nous, on va avoir, il n'y avait pas Internet. Bon, quand il parle d'SMS qui est abrégé, ça n'a rien à voir avec le Michi. Voilà, c'est une question de mondialisation, d'évolution des choses. Donc, on devient IRS, c'est la IRS classique, tu vois, non? Voilà. Alors, on va passer à un tout autre sujet. Est-ce qu'il vous arrive de lire les articles sur Internet, les billets de blog et tout? Bien sûr. Voilà, alors nous allons maintenant passer à notre chronique sur la blogosphère. La chronique qui vous permet de faire le tour des blogs, c'est maintenant. Nous entamons notre tour des blogs avec la blogueuse ivoirienne et par ailleurs écrivaine Yeni Djidji qui marque son incompréhension face à la décision du gouvernement d'augmenter le coût de l'électricité. Dans son biais hausse du tarif de l'électricité, la solution pour le bien-être, elle s'interroge sur l'intérêt que portent les autorités ivoiriennes aux conditions de vie des Ivoiriens. Parfois, je me demande si ceux qui nous gouvernent ont vraiment la mesure de la souffrance du peuple. Son exaspération ne se limite pas à cette augmentation, ni aux conditions prévues par les autorités, mais bien à l'inertie des populations. Le plus triste est qu'on va s'énerver dans nos salons, crier sur Facebook, râler sur Twitter, dénoncer sur les blogs, fustiger dans des pétitions et payer quand même la nouvelle facture haute définition avec résolution augmentée. Rendez-vous pour la suite sur www.yenidjidji.com. La deuxième femme à avoir marqué la blogosphère de sa plume porte le surnom d'une Africaine à Paris. Cette blogueuse ivoirienne raconte son exaspération de la capitale française. Benguiste recherche appart à louer à Paris est le titre du billet qu'elle consacre à sa mésaventure dans la quête d'un logement à Paris. Les logements à Paris s'arrachent comme des petits pains. Et les chambres de bonne, louées à des prix exorbitants depuis quelques années, on le vend en poupe. Située au 7e étage, dit-elle, sans ascenseur et faisant environ 9 mètres carrés, en gros, c'était ce que l'on appelle communément une chambre de bonne, aménagée sous les combles et accessible par des escaliers de service. Affaire à suivre sur uneafricaine-à-paris.wordpress.com. Ce tour des blogs prend fin avec une note d'humour, sous la plume d'un duo ivoiro-camerounais qui met en exergue les vilains défauts de ces demoiselles hyper connectées. D'Abidjan à Douala, les filles androïdes, tel est le titre de ce billet. Une femme androïde, ce n'est pas que le portable So Smart, plus large que la paume dans laquelle il est solidement accroché. C'est aussi une affaire de style. Les femmes androïdes ont un dress code bien à elles. C'est le style geek chic. Elles chassent les dernières tendances, les testent en première, repoussent les limites. Tout est minutieusement pensé et réfléchi au détail près. De la paire de chaussures au rouge à lèvres, tout est passé en revue. Les photos doivent être plus surprenantes les unes que les autres. Un like pour une femme androïde est comme une voix aux élections présidentielles. C'est le combat d'une vie, s'il vous plaît. Chaque photo est une promesse de campagne et chaque like un sondage. Rendez-vous pour la suite sur natila.mondoblog.org. C'était le tour des blogs. Nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la Terre tourne, la blogosphère aussi. C'était votre chronique sur la blogosphère. Alors Nash, nous revenons maintenant à votre actualité, à l'actualité de l'artiste. Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous ces derniers jours? Il faut dire que Nash a sorti un album après le journal Baye, un album qui s'appelle Guédangué, qui est sorti, ça fait 1 an maintenant, voilà, dont on fait la promotion. J'ai lancé la vidéo Guédangué. Là, je suis quitté à moi récemment à Djokwe pour faire une vidéo, la ouais attitude, un clin d'œil au peuple ouais, voilà, au comportement ouettique, voilà, la West Coast qui représente. Donc, cet album s'appelle Guédangué, et c'est un album de 8 titres, voilà, un featuring avec Nathalie Makoma, avec Paché, voilà quoi, arrangé par David Hero et Paché. Un album vraiment qui mérite d'être acheté, s'il vous plaît. Aucune piraterie, please. À 100 pirater, à 100 maras les chansons.
Voilà, acheter le CD, je pense que c'est pas cher, 3 000 francs seulement. Et voilà, après l'album, là, j'ai beaucoup d'activités à côté. Les CDD, c'est frais. Voilà, un album de l'équipe type, un groupe que je produis, d'où Smile, qui est mon co-présentateur. Voilà, c'est l'album l'équipe type, voilà, qui est sorti aussi. Donc, et puis un autre artiste Kenas du groupe Sans Soi. Donc beaucoup de projets à venir comme ça. Voilà, l'album, je prépare le festival, la 4e édition de mon festival Hip Hop Enjaillement, qui a lieu le 19 décembre 2015. Voilà, à la place Ernesto Djedje à Trècheville. Ouais, et puis bon, une émission Hip Hop Enjaillement sur une radio de la place. Donc pas mal de projets, voilà, on essaie de griller comme ça. Voilà. En tout cas, Nash, j'ai été ravie de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu nous rendre visite et on se dit à la prochaine fois. C'est moi qui suis Boro. Voilà, merci pour l'invitation, pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer, de parler de mes projets, de parler de ma carrière. C'est très important. Et que Dieu bénisse votre télévision, votre chaîne et que voilà, le Babatier, tout le bon, un beau à vous. Babette. Merci beaucoup. Le grand match de médias avec Nash, c'est fini. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Shalom. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.